Quand on est multipotentiel, on aime découvrir, apprendre, mettre en place des projets, on a plein d'idées, mais du coup, on a tendance un peu à s'éparpiller. Donc dans cet épisode, moi, je vais te partager 4 astuces qui vont vraiment t'aider justement à atteindre les objectifs qui sont importants pour toi, sans t'éparpiller ni procrastiner. Allez, c'est parti! Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à mieux vivre leurs émotions. Et n'hésite pas à bénéficier de mon défi gratuit 28 jours pour t'affirmer en tant que femme RH. Je t'ai mis le lien en description de cet épisode. Et grâce à ce défi, tu vas pouvoir mettre en place des petites actions chaque jour qui vont vraiment te permettre de prendre confiance en toi. 5 signes qui montrent que tu es multipotentiel. Alors, la première chose, c'est que tu es curieuse, tu aimes apprendre. Tu n'as pas une passion, mais plein de centres d'intérêt. D'ailleurs, tu n'arrives pas trop à répondre aux questions quel est ton film préféré, ton groupe préféré. Non, parce que tu aimes tellement de choses. Ce que tu aimes avant tout, finalement, c'est découvrir et expérimenter. La deuxième chose, c'est que tu aimes travailler sur plein de choses en même temps. D'ailleurs, tu aimes plutôt mettre en place les choses, créer les choses, plutôt que de réaliser le suivi. Alors, le troisième signe, c'est que tu aimes travailler dans l'urgence. D'ailleurs, tu travailles vite et efficacement. La quatrième chose, c'est que tu as une pensée synthétique. Tu aimes aller à l'essentiel. Tu vas prendre de la hauteur et avoir facilement une vision globale. Du coup, tu vas pas trop aimer être dans le détail, dans le fait de développer beaucoup certains sujets. Et enfin, tu es créative. Tu as toujours plein d'idées et d'ailleurs, tu adores résoudre les problèmes. Je te partage 4 astuces pour éviter de t'éparpiller, de procrastiner si tu es multipotentiel. La première chose, ça va être de ritualiser une activité qui apaise ton mental. Pourquoi ? Parce que ton mental génère énormément de pensées, c'est pour ça que tu pars un peu dans tous les sens. Donc, toutes les activités qui sont en lien avec le corps peuvent t'aider à apaiser ton mental. Ça peut être la méditation, la cohérence cardiaque, aller marcher, dessiner, colorier. L'important, c'est de le ritualiser dans ton quotidien. Ça va te permettre de clarifier tes idées et de ne pas partir dans tous les sens. Alors, la deuxième chose qui est très importante, c'est de définir clairement tes objectifs. Et il faut que tu fasses cet exercice très régulièrement. Ça peut être toutes les semaines, par exemple, dans le cadre professionnel et au moins une fois par mois au niveau personnel. Et bien sûr, sur le niveau professionnel, n'hésite pas à échanger avec ton manager pour que vous soyez raccord sur ces objectifs. La troisième chose, ça va être de t'organiser et de planifier. Donc par exemple, si on revient sur l'exemple du professionnel, chaque semaine, tu vas déterminer tes objectifs, tes priorités et ensuite, tu organises, tu planifies. Ça va vraiment t'aider à te canaliser et à pas partir dans tous les sens, commencer une tâche, en commencer une autre. Et enfin, mon astuce pour éviter de procrastiner et de remettre à plus tard toutes les tâches qui t'intéressent beaucoup moins et puis d'aller sur des tâches qui te plaisent beaucoup mais qui sont peut-être pas forcément prioritaires. Alors comment ça se passe déjà la procrastination ? En fait, c'est ton mental qui n'aime pas les émotions négatives. Donc quand tu dois faire justement une tâche qui te plaît moins, comme un truc plus administratif, de suivi, ton mental va t'inviter à faire quelque chose qui va te procurer du plaisir, de la satisfaction. Donc soit c'est quelque chose qui te plaît, soit c'est quelque chose que tu vas pouvoir terminer rapidement, une tâche rapide comme, répondre à un mail. Voilà. Donc l'astuce pour éviter la procrastination, c'est de découper et de planifier tes tâches. Donc les dossiers qui te font pas trop envie ou qui sont trop longs, trop complexes et du coup que tu vas toujours repousser, tu te poses et tu découpes en petites actions ce dossier-là et tu planifies rapidement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une tâche de planifier, mais qui va pas te prendre longtemps. Donc du coup, ça va vraiment t'éviter de procrastiner. Et voilà, j'ai terminé cette vidéo. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager, ça m'aide beaucoup. Allez, je te dis à la semaine prochaine.